Chers amis, vous êtes tous les bienvenus sur votre chaîne L'Aigle Maweja. Je vous crois tous en bonne santé et bien portant partout où vous êtes. Je vous invite à lire les Écritures dans Matthieu chapitre 16, versets 13 à 18. Je lis. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Autrement, tu es le Messie de Dieu. Tu es loin de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Je reprends. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Allez, la révélation, Dieu lui-même a révélé à Pierre, à Simon. Luc chapitre 23, verset 3. Pilate l'interrogea en ces termes, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu l'as dit. » Marc 14, 60, 62. Alors le souverain sacrificateur, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus et dit, « Ne réponds-tu rien? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi? » Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, « Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? » Jésus répondit, « Je le suis. » Évangile de Jean, chapitre 1er, versets 19 à 23. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, « Toi, qui es-tu » Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Et ils lui demandèrent, « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit, « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Et il répondit, « Non. » Ils lui dirent alors, « Qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu de toi-même » ? « Moi, dit-il, ça c'est Jean, « moi, dit-il,
Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Chers amis, c'est à mon tour maintenant. Voici les questions qui m'ont été posées. Je vous lis le texte. Je lis. Vous êtes, si j'ai bien entendu et compris, l'annonceur de la parole qui est Jésus-Christ et que vous seul détenez car révélé, en ne vous rejetant pas, mais en vous acceptant les endroits criés, le pays où vous résidez sera un emplacement de l'œuvre de Dieu qui délivrera et guérira par vous votre mission. Le Christ en vous, la parole en vous, le nouveau monde et la révélation, que tout est accompli de Dieu en par vous. Donc, êtes-vous les prophètes, Christ révélé, ou bien le berger, pasteur Jésus incarné en vous, la parole qui est à l'image de Dieu, lui le créateur de tout, ce qui existe à travers sa parole, son esprit, car vous dites, sa parole est en vous. Vous l'annoncez. Êtes-vous donc l'époux révélé? Merci pour votre réponse. Je crois bien, chers amis, que vous avez compris. Le thème de ce jour est l'homme que je suis. La personne qui m'a posé ces questions, il les a posées pour toute l'humanité, comme ce fut au temps de Jésus et de Jean. À cette époque, tout le monde cherchait à connaître qui était Jésus, qui était Jean. Donc tout le monde cherchait la révélation. Mes amis, les choses de Dieu troublent. Elles troublent car elles sont à la portée d'une dimension spirituelle absolue que l'humain ne peut le connaître ni le comprendre si ce n'est par révélation. C'est pourquoi il faut toujours aller à la source pour connaître, pour recevoir ce qui est vrai, que d'interpréter au risque de falsifier les choses de Dieu. Pour apaiser cet ami qui m'a posé la question ou les questions, je lui ai donné en gros les réponses qu'il cherchait, connaître. Dieu te bénisse, mon ami, là où tu es. Mes amis, comme vous venez d'écouter, Jésus et Jean ont répondu au peuple en se révélant chacun ce qu'il était, avec clarté, avec humilité et précision. Et maintenant,
Vous n'avez pas compris ma réponse. Je ne vous ai pas donné ma réponse. Maintenant, l'heure a sonné de vous répondre et de vous révéler clairement avec beaucoup d'humilité et précision. Comme Jésus, comme Jean l'ont fait. Aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple, écoutez-moi très bien. Prêtez l'oreille. Les paroles que je vais vous dire en ce jour sont certaines et véritables. Comme Jean, comme Jésus avait donné des réponses au peuple, moi aussi je vous donne ma réponse. Moi, l'homme que je suis l'accomplissement de Jésus. J'ai reçu d'Élohim, du Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, le pouvoir absolu d'accomplir ses œuvres. Et les œuvres qu'il m'a données, elles-mêmes vont rendre témoignage de moi. Le Seigneur lui-même est avec moi pour accomplir les œuvres qu'il m'a données et pour rendre témoignage de l'homme qu'il a désigné, de l'homme qu'il s'est choisi, de l'homme qu'il a oint lui-même, l'homme que je suis. Car personne ne peut faire les œuvres de Jésus si le Seigneur n'est pas avec lui. Personne ne connaît le Père de Jésus si ce n'est celui qui a reçu la révélation. J'ai un nom écrit, un nom nouveau du Seigneur, que personne ne connaît si ce n'est celui qui l'a reçu. Et voici ce qui est écrit à mon sujet dans les Saintes Écritures, la Bible, comme c'est écrit pour Jean par Ésaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voici les versets. Daniel 7, 13. Michée 5, 3. Malachie 4, 1, 3. Matthieu 24. Apocalypse 17. Apocalypse 19, 11, 13. Je me limite là. Bien qu'il y en a encore. L'ONU et l'OMS dépensent des sommes colossales pour donner la paix aux nations, pour accéder les nations à une meilleure santé partout dans le monde, en fabriquant des médicaments, des vaccins et d'autres produits pharmaceutiques, en construisant des hôpitaux par-ci par-là, ce qui est bien.
Mais jusqu'à ce jour, on entend parler de guerre, de viols, de meurtres, des assassinats, du racisme, des esclaves, des otages, des dominés. On entend parler aujourd'hui de Covid-19, de cancer, de sida, de sclérose en plaques, d'Alzheimer, d'Ebola, des maladies qu'on ne sait pas guérir, des dons d'organes, et les gens meurent et continuent à mourir sans être âgés et rassasiés des jours. Chers amis, l'heure du nouveau monde est venue. On ne va plus entendre parler de l'ONU. On ne va plus entendre parler de l'OMS. On ne va plus se plaindre des maladies, car Dieu lui-même, le roi de paix, et le plus grand médecin, le guérisseur, habite avec les humains pour leur donner la paix et pour leur donner les guérisons. Dieu aime son humanité. Encore, faut-il que l'ONU et l'OMS aménagent des lieux, des endroits hors hôpitaux, partout dans le monde, pour l'accueil de ceux qui souffrent. Car Jésus est le défenseur des malades et de tous ceux qui souffrent. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Chers amis, vous m'entendez employer le moi et le je, première personne du singulier. C'est avec beaucoup d'humilité. C'est selon l'ordre et la révélation que j'ai reçu du Seigneur pour attester ce qui est certain et véritable, pour attester sa présence, et non pas le moi ou je, non, comme N-O-M, égoïste, vantard. Dieu est humble. Je vous annonce cette bonne nouvelle depuis la Belgique, en Occident, qui est mon pays de résidence, et selon la révélation reçue de Dieu. Je finis par la lecture de Luc 7, versets 11 à 15. Cette parole est adressée d'abord à l'ONU et à l'OMS et enfin à toute l'humanité. Je lis Luc 7, 11, 15. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique
de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. La parole. Jésus le rendit à sa mère. Paix au monde et à l'humanité tout entière, tout est accompli.